Désolée. Désolée pour la toux. Je voulais vous partager la suite d'un audio que j'ai fait, je crois, il n'y a pas longtemps, sur une personne. Et j'avais dit que cette personne ressentait beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, vraiment énormément, et aussi, si on peut dire ça, une certaine pression psychologique. Et j'ai aussi précisé que je ne savais pas qui était cette personne. Je sais juste que c'est un homme, c'est tout. Je ne sais pas qui est cette personne. Elle ne me connaît pas dans la vraie vie, cette personne, cet homme, et je ne le connais pas dans la vraie vie non plus. Voilà. Pourtant, j'ai découvert que comme j'en avais aussi parlé, j'avais parlé de la souffrance de cette personne, de cet homme, que je la ressentais vraiment et que ça me faisait mal. Et aujourd'hui, j'ai fini par comprendre pourquoi. Et ça me met dans tous ces états. Vraiment, ça me met dans tous ces états. Il a très peur pour les personnes qui sont proches de lui. Vraiment très peur. Et il le reçoit aussi beaucoup. Il subit vraiment une énorme pression. Vraiment une énorme pression. Et je me sens un petit peu désarmée quand même. Et je sais pas comment expliquer ça, mais je sens intuitivement, et aussi parce que je me suis renseignée quand même, hein. Je sais pas comment elle a réussi à se foutre dans cette merde, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une histoire de quelque chose de pas clair. Et ce que je dis, c'est pas, si on peut dire ça, une théorie, c'est juste une intuition, hein, c'est rien d'autre. Et il s'est foutu dans des beaux draps quand même, hein. Vraiment, je sens, il y a vraiment quelque chose là, il y a vraiment le stress, la boule au ventre, beaucoup de stress. Il a très peur pour les personnes qui l'entourent. Cet homme a vraiment très peur pour les personnes qui l'entourent. Vraiment très peur. Et pour lui, c'est une souffrance. C'est vraiment une souffrance horrible. C'est quelqu'un qui malgré lui s'est foutu dans la merde quand même. Je sais pas ce qu'il faisait avec ces Illuminati, mais je pense que, comment dire ça, intuitivement je sens que il est avec ces personnes là, mais ces personnes, ce sont des personnes toxiques et qui regrettent parce que maintenant il subit des pressions, il subit beaucoup de stress, beaucoup de pression et aussi beaucoup de pression sur le sens où c'est sa famille qui est menacée.
c'est sa famille, c'est tout son entourage qui est en danger. Cette personne elle subit des pressions vraiment énormes. Ça se voit pas, mais parfois, il n'y a même pas besoin de dire les choses. Ça se ressent. Ça se ressent intuitivement, ça se ressent. Voilà. Et je sens qu'il est vraiment, il est vraiment paniqué, il a vraiment peur, quoi. Mais vraiment, j'ai déjà fait de la télépathie, mais sentir une personne qui a autant de peur, autant d'angoisse comme ça, c'est très impressionnant. C'est vraiment très impressionnant. Pourtant, euh, pourtant, c'est quelqu'un qui regrette beaucoup. Oui, c'est quelqu'un qui regrette intérieurement. Il le dit pas, mais c'est quelqu'un qui regrette vraiment. C'est un homme qui regrette vraiment beaucoup de s'être mis dans cette merde, sans nom, de s'être mis avec si on peut dire ces Illuminati là, ou je sais pas trop quoi, je sais pas comment il faut les appeler, ces personnes toxiques. Mais ce sont vraiment des personnes, c'est un acharnement, c'est vraiment beaucoup de peur. Ils lui font, comment on va dire, quand j'allais dire, c'est comme une relation toxique, pas avec son entourage. Je parle de ces personnes que j'ai dit que je savais pas comment il fallait appeler, si c'était des personnes Illuminati ou toxiques. Enfin, je pense que le terme toxique va très bien pour ces personnes-là. Également, elles sont pas seulement Illuminati, ce sont aussi des personnes toxiques. Mais comment expliquer ça? C'est comme dans une relation toxique, c'est-à-dire que la personne toxique, elle va utiliser des informations compromettantes sur la personne pour lui mettre la pression pour obtenir ce qu'elle veut de cette personne. Et ça passe par la pression psychologique, mentale, physique, émotionnelle, affective. Et affective, c'est menacer l'entourage de la personne, menacer l'entourage de cet homme pour qu'il se plie à leur volonté. Et ça pour moi, c'est quand même inacceptable. C'est-à-dire que il est dedans, mais c'est pas... Je sais pas, je sens vraiment que ça l'emmerde. Ça l'emmerde d'être dedans. Et désolé pour le bruit que vous avez entendu. Je suis désolée pour le bruit environnant. Je suis vraiment désolée. Mais pour en revenir, oui, cet homme a vraiment... c'est vraiment de la peur. Comment expliquer ça? J'ai parlé de relations toxiques, mais c'est aussi, comment on va dire, dans une relation toxique, comme les gouvernements font aussi dans la vraie vie, tu fais régner, tu appliques, tu soumets l'autre en faisant régner la peur. Voilà. C'est ça. Et c'est terrifiant. C'est vraiment, c'est atroce. Comment on peut faire ça à un humain? C'est inhumain. Et je sens que cet homme s'est mis dans cette merde, mais que maintenant, il regrette de s'être mis dedans, en fait. Et qu'il a envie d'en sortir. Il a vraiment envie de se libérer de ce carcan. Et vraiment, vraiment envie de se libérer, mais il sait pas comment faire. Peut-être qu'il s'y prend un peu mal, je sais pas. Je suis pas dans sa tête. Je suis pas dans ses émotions ni dans son cœur, mais je comprends ce qu'il ressent. Et j'ai peur pour lui, j'ai vraiment peur pour lui. J'ai vraiment peur pour lui. J'ai peur que... J'ai vraiment peur qu'il plie
il craque sous la pression parce que c'est, c'est vraiment, il subit des pressions, je peux même pas m'imaginer, mais c'est des pressions vraiment, vraiment très fortes. Pourtant, il résiste, hein, il se bat. Et c'est quelqu'un qui est très combatif, il se bat, mais c'est très très dur mentalement et c'est très dur psychologiquement, aussi physiquement. Parce que physiquement, ben, on est atteint aussi, hein. Et aussi, ça l'affecte émotionnellement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui est très ouvert sur ses émotions et c'est quelqu'un qui est très combatif. Vraiment, c'est quelqu'un qui est très combatif. Et c'est, c'est c'est un guerrier, oui, c'est un guerrier, j'allais dire un guerrier de lumière, mais oui, c'est une sorte de guerrier. C'est quelqu'un qui est très combatif. Pourtant, là, il subit vraiment, cet homme subit vraiment des pressions qui sont vraiment très fortes. Pourtant, il plie pas, il ne craque pas, mais il souffre énormément de ces pressions, de ces menaces, de ces intimidations, se sentir suivi, se sentir espionné là comme ça, c'est atroce. C'est on vit dans la peur, on vit dans la peur qu'il arrive quelque chose à nos proches, on vit dans la peur enfin c'est vraiment très dur pour lui en ce moment-là, il souffre, il en bave vraiment beaucoup. Pourtant je pense qu'il va se battre, et il va se battre jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui est très déterminé, il a vraiment il a une forte volonté de se battre et de pouvoir de se libérer de cette merde dans laquelle il s'est mis. Et j'encourage vivement cette personne à continuer le combat parce que c'est très dur, mais ça vaut le coup pour la liberté, ça vaut le coup, oui. Mais c'est vrai que c'est très dur. En plus, quand tu subis des pressions, enfin, tout ça, c'est vraiment, c'est très dur. C'est vraiment très dur. Et je pense que le mieux, après, je suis pas dans sa tête, à cet homme. Lui seul sait ce qui est bon pour lui. Tout ce que j'ai envie de dire à cet homme, c'est de continuer à se battre, de continuer le combat et de dire simplement la vérité. Voilà, la vérité. De dire sa vérité et de continuer le combat. Vraiment, là, il faut continuer le combat. C'est très important je pense que pour lui, je sens que c'est quelque chose qui est très important. Ça lui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force mentale, de psychologique, émotionnelle. Ça lui demande beaucoup, beaucoup de force euh, mentale. Vraiment, c'est vraiment un combattant dans l'âme. Je sais pas dire quoi autrement, mais ouais, c'est ressenti intuitif, c'est un combattant dans l'âme. C'est quelqu'un qui combat et qui combat. Il souffre, mais il combat en même temps et j'encourage cet homme à continuer le combat. Il faut continuer pour le combat, il faut continuer pour vous libérer de ce que vous êtes en train de vivre, si je puis dire ça, et m'adresser à cette personne, à cet homme. C'est exactement ce que j'ai envie de vous dire, monsieur. Continuez le combat. C'est vrai que c'est dur, c'est pas évident, vous en bavez beaucoup, mais il faut que vous continuez le combat. Pour vous, il faut que vous le continuez, pas seulement pour vos proches, mais pour vous, pour vous libérer. Et c'est qu'en disant la vérité que vous vous sentirez mieux. Voilà, pourtant c'est très impressionnant.
c'est malgré la peur, c'est quelqu'un qui est très très combatif, vraiment très combatif. Ouais, vraiment, je sais pas de quel signe il est, mais j'ai l'impression que c'est un lion, hein. C'est quelqu'un qui est très combatif, vraiment, vraiment, il en bave. Vraiment, c'est dur. Mais c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Vraiment, c'est quelqu'un qui, malgré les pressions et la souffrance, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier, qui ne plie pas. Il ne plie pas devant le chantage et la manipulation qu'il est en train de subir. Il ne plie pas devant. Non, pas du tout. Et il se laisse pas intimider. Pourtant, il a très peur, vraiment très peur pour son entourage. C'est très très impressionnant, comme je l'ai dit. J'ai jamais senti ça chez quelqu'un. Vraiment, c'est très impressionnant. C'est oh. Et je pense que avec cet homme, même s'il ne me connaît pas, que je ne le connais pas, mais je fais de la télépathie avec cette personne, mais elle ne se rend pas compte. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. J'ai cherché, j'ai trouvé. Eh bien, j'encourage vivement qu'il continue le combat. Il faut continuer le combat pour la liberté. Vraiment. Continue le combat, monsieur, parce que là, c'est... Vous alliez y arriver. Vous êtes très combatif, vraiment très combatif. C'est... Désolé, mais c'est très impressionnant et je voulais dire que ce qui est différent dans... Pas avec toutes les personnes que j'ai fait involontairement, mais avec cette personne, on a tous une psychologie différente, mais avec cette personne, cet être humain, cet homme, avec que je ne connais pas et qui ne me connaît pas dans la vraie vie, mais je fais de la télépathie avec cette personne, eh bien, je sens que... Comment expliquer ça? C'est très tendu, mais c'est quelqu'un qui combat, vraiment qui combat. Et il est un petit peu irritant parfois. Nos profils psychologiques ne s'accordent pas vraiment. Pourtant, malgré ça, même si on s'irrite un peu l'un l'autre, télépathiquement parfois, en parlant, cette personne n'en a pas conscience, mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose et j'ai cherché, j'ai creusé, et j'ai trouvé... J'ai découvert qu'on avait des psychologies très différentes l'une de l'autre, ce qui est normal. Mais c'est très impressionnant, oui, très impressionnant. Et même si j'ai envie parfois de laisser tomber cette personne, j'aimerais, mais c'est plus fort que moi et j'ai très envie que cette personne, cet homme que je ne connais pas et qui ne me connaît pas, bien s'en sorte, ouais, s'en sorte. Et qu'il ne laisse pas ces personnes l'intimider ou menacer sa famille ou son entourage. Mais vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, malgré sa timidité,
je pense que là, il va aller jusqu'au bout. Et comme j'ai dit, le mieux, même si je comprends que c'est blessant, le mieux pour que cet homme retrouve sa dignité, son humanité, le respect de soi-même, le mieux qu'il puisse faire dans son combat, c'est dire la vérité. Voilà, c'est dire la vérité à le plus de monde possible. C'est dire la vérité, oui. Ça peut être que libérateur. Ça peut être très libérateur. Vraiment très libérateur, ouais. Enfin, voilà. Et pour en revenir à cette histoire de psychologie, oui, on a peut-être des profils différents. Ils m'irritent un peu parfois quand on se parle télépathiquement. Mais je me dis que comme c'est déjà arrivé et que j'ai déjà eu des expériences comme ça dans le passé, je peux, comment on va dire, je pense qu'au fil du temps, sincèrement, on finira par s'accorder. Oui. Je pense que tout est possible. Pour moi, tout existe. Donc, tout est possible. Mais c'est sûr que le monde de la télépathie, ça, c'est un autre monde, c'est différent. Et pour l'avoir vécu, et je sais qu'il y a plein de gens, que je suis pas la seule, mais qui vivent on les vit tous différentes les unes des autres, ces expériences, pour la vivre, oui, ça peut être un peu irritant parfois, mais je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Et je pense que cet homme aussi fait de son mieux dans ce qu'il est en train de vivre. Mais c'est vraiment quelqu'un qui combat. Vraiment, je sens que c'est quelqu'un qui combat, qui malgré sa timidité, qui combat, qui, qui se défend. Voilà, c'est quelqu'un qui se défend, qui combat comme il peut, de son mieux possible, mais il le fait avec force. C'est quelqu'un de très combatif. Ben, je pense que... Comment expliquer ça? Enfin, je pense pas, c'est que j'ai déjà dit intuitivement que je sentais que c'était quelqu'un qui avait souffert vraiment énormément. Alors peut-être que ça a forgé son caractère de combativité. Je sais pas si ma phrase est française, mais voilà. C'est des fois les épreuves qu'on vit nous forgent à être combative. Oui, c'est quelqu'un de combatif, très combatif. J'avais dit aussi que je ne savais pas de quel signe il est, mais j'ai l'impression que c'est un lion. Et les lions sont très combatifs. Les lions sont vraiment très très combatifs. Ils sont capables de sortir les griffes pour se défendre. Très très capables. Et cette personne, cet homme, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, mais c'est très dur pour lui. Là, il souffre vraiment beaucoup. C'est très dur pour lui. Et je comprends. Et comme j'ai dit, je l'encourage vivement à dire la vérité. Voilà. Parler soulage et peut que faire du bien.
Donc, monsieur, parlez, ça vous fera du bien. La vérité, votre vérité, peut vous libérer. Et c'est pas les autres que ça va aider, c'est vous que ça va aider. Et je vous souhaite bonne chance. Vous êtes vraiment quelqu'un de très courageux, de très combatif. Alors continuez et bonne chance. Voilà. Désolée de partager encore ça, cher abonné, mais c'était important pour moi. Et je précise encore que je ne connais pas cet homme et cet homme ne me connaît pas dans la vraie vie. Mais que c'est une expérience, si on peut dire télépathique, assez forte et intense et que j'avais juste envie de partager parce que c'est très impressionnant et c'est très intense. C'est très impressionnant. Et je voulais aussi vous dire que le petit message que j'ai laissé, je sais plus, dans la journée en audio de 5 à 6 minutes ou 7, je sais plus. Non, 7, 6, oui, 6 minutes. En fait, c'est un message qui est important, même si j'avais dit que c'était comme une sorte de programmation, mais c'est une programmation dans le sens où je vous dis de ne pas croire ce que je dis, de ne pas vous laisser influencer par moi, de ne pas prendre mon argent, de prendre pour argent comptant ce que je dis. C'est important pour que vous ayez toujours le libre arbitre. Et pour moi, c'est important de ne pas vous influencer. Et c'est important que vous ne preniez pas pour argent comptant, que vous fassiez vos recherches, vos vérifications, que vous en tirez vos conclusions après. Comme ça, vous avez le libre arbitre. C'est une chose qui est importante pour moi. Voilà. Alors, voilà. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Prenez soin de vous. Et bonne nuit.